Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, je vous propose de reconnaître la phrase simple et la phrase complexe. Cette leçon est dédiée aux élèves de primaire, du collège et aussi aux élèves du lycée. Alors, notre objectif, c'est reconnaître la phrase simple et la phrase complexe. Et commençons par une petite définition de la phrase simple. Alors, la phrase qui se compose d'un sujet et d'un seul verbe conjugué est appelée une phrase simple. Je répète, la phrase qui se compose d'un sujet et d'un seul verbe conjugué est une phrase simple. Alors c'est facile. La phrase simple, c'est la phrase qui contient un seul verbe conjugué. Prenons un exemple. Le mécanicien répare la voiture. Repérons le verbe dans cette phrase. Alors le verbe, c'est répare. C'est le verbe réparer conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Alors voilà le verbe. On doit maintenant se demander qui fait l'action. Alors où est le sujet de notre verbe? Le sujet, c'est le mécanicien. Rappelons maintenant la définition. La phrase simple, c'est la phrase qui contient un sujet et un seul verbe conjugué. Et dans cette phrase, nous avons le sujet qui est le mécanicien et un seul verbe conjugué qui est répare. Cette phrase, c'est une phrase simple et qui tourne ou bien qui est construite autour d'un seul verbe conjugué. Alors, on appelle cette phrase une phrase verbale simple. Pourquoi nous avons dit verbale? Parce qu'elle est construite autour d'un verbe. Et pourquoi nous avons dit une phrase simple? Parce que c'est une phrase qui est construite d'un seul verbe conjugué. La phrase simple est appelée aussi une proposition. Alors, phrase simple est égale à proposition. Il existe des phrases verbales, comme nous avons déjà vu tout à l'heure, qui sont construites autour d'un verbe. Et il existe des phrases nominales. Ça veut dire sans verbe. Ça veut dire des phrases qui ne contiennent pas de verbe. Et ils sont appelés aussi des phrases simples. Des exemples. Quelle belle voiture! Dans cette phrase, nous n'avons pas le verbe. Nous avons seulement des adjectifs et un nom. Alors, cette phrase, c'est une phrase simple. Alors, c'est une phrase simple nominale. Ou bien, on dit aussi non-verbal. Excellent travail. Excellent travail, aussi, c'est une phrase simple nominale. Bravo! Voilà. Prenons maintenant d'autres exemples des phrases simples. Le professeur explique la leçon. Nous avons déjà dit que la phrase simple, elle contient un seul verbe conjugué. Repérons le verbe dans cette phrase. Alors le verbe, c'est explique. C'est le verbe expliquer conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On doit se demander aussi qui fait l'action? Qui est-ce qui explique la leçon? Alors c'est le professeur. Le professeur, c'est le sujet. Le sujet du verbe explique. La leçon, c'est un complément d'objet direct. Alors, cette phrase, c'est une phrase simple. On peut dire une phrase simple, verbale. Simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué.
Verbale parce qu'elle est construite autour d'un verbe. Elle est appelée aussi une proposition. La deuxième phrase, Sarah joue avec sa copine. Sarah joue avec sa copine. Repérons le verbe de cette phrase. Alors le verbe c'est joue. Qui fait l'action dans cette phrase? Voilà, c'est Sarah. Sarah, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe. C'est le verbe jouer, conjugué au présent de l'indicatif. Y a-t-il un autre verbe conjugué dans cette phrase? Non. Alors, cette phrase, c'est une phrase verbale simple. C'est une proposition aussi. La dernière phrase, la maman prépare le gâteau. Le verbe de cette phrase, c'est le verbe préparer. Le sujet, c'est la maman. Le gâteau, c'est un complément d'objet direct. Alors cette phrase, elle contient un seul verbe conjugué. C'est le verbe prépare. Alors c'est une phrase simple. C'est une phrase simple, verbale. Alors la phrase simple, faisons un petit rappel. La phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Elle est appelée aussi une proposition. Passons maintenant à une autre phrase. Le théâtre est fermé. Alors dans cette phrase également, nous avons un seul verbe conjugué. Le verbe c'est est fermé. Alors là, nous avons le verbe fermer qui est conjugué au passé composé. Le théâtre, c'est un sujet. Un autre exemple, le théâtre qui se trouve au centre-ville est fermé. Alors, quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? Nous avons le même sujet, c'est le théâtre. Dans la première phrase, nous avons un seul verbe conjugué. Un seul verbe conjugué, ça veut dire une seule proposition. C'est une phrase simple. Dans la deuxième phrase, y a-t-il un seul verbe conjugué? Non. Alors, il existe dans la deuxième phrase deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est se trouve. Et le deuxième verbe, c'est est fermé. Le théâtre qui se trouve au centre-ville est fermé. Alors, puisque nous avons ici deux verbes conjugués, est-ce qu'on parle toujours de la phrase simple? Non. Alors, dans cette phrase, nous avons deux propositions, puisque nous avons deux verbes conjugués. Alors, cette phrase est appelée une phrase complexe. Voyons maintenant la définition de la phrase complexe. Une phrase complexe, elle contient plusieurs verbes conjugués. Et plusieurs verbes conjugués, ça veut dire plusieurs propositions. Exemple. Le chat qui miaule appartient à ma voisine. Dans cette phrase, repérons le verbe. Le verbe, c'est miauler. Miaule. Nous avons un autre verbe conjugué. C'est le verbe appartient. Alors, puisque ici nous avons deux verbes conjugués, alors on dit que la phrase est une phrase complexe. Elle contient deux propositions. Un autre exemple. J'aime toujours les cadeaux que tu m'offres. Je répète, j'aime toujours les cadeaux que tu m'offres. Dans cette phrase également, nous avons deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est aime. C'est le verbe aimer.
Il est conjugué au présent. Le sujet de ces verbes, c'est je. J'aime. Alors, G', c'est le sujet. Aime, c'est le verbe. Le deuxième verbe conjugué, c'est offre. Le sujet de ce verbe, c'est tu. Tu m'offres. Alors, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Ça veut dire deux propositions. Alors, cette phrase est appelée une phrase complexe. Passons maintenant à ce que vous devez retenir. Je retiens. La phrase simple contient un seul verbe conjugué. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Exemple, le professeur distribue les copies. Alors dans cette phrase, nous avons un seul verbe conjugué. C'est le verbe distribue. Le sujet de ce verbe, c'est le professeur. Alors cette phrase, c'est une phrase simple. C'est une proposition. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle commence par une majuscule et se termine également par un point. Exemple, si tu réussis à l'examen, je t'achèterai un vélo. Y a-t-il combien de verbes conjugués dans cette phrase? Bravo, il y a deux verbes. Le premier verbe, c'est réussi. C'est le verbe réussir, conjugué au présent. Le deuxième verbe, c'est achèterai. C'est le verbe acheter, conjugué au futur. Alors, puisque ici nous avons deux verbes conjugués, alors la phrase est complexe. Attention, une phrase simple peut être très longue, mais n'avoir qu'un seul verbe conjugué. J'espère que vous avez bien compris maintenant cette leçon. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. À la prochaine.